Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, on est, je sais pas, ah si, on est vendredi 16 juillet, c'est l'anniversaire de ma cousine, donc si, je sais, on est le vendredi 16 juillet. Je voulais vous montrer parce que j'ai reçu un truc hier et je suis allée en librairie. Je suis allée faire ma deuxième dose de picouse, là, qui est là. C'était il y a 2 heures, donc pour l'instant je suis en forme, on verra plus tard. Et en fait, pour le centre de vaccination où je vais, c'est à côté de Janzay, pour ceux qui sont dans le coin, dans le 35. Et en fait, juste à côté, dans Janzay plutôt, il y a une toute petite librairie. Et j'y suis déjà allée pour ma première dose. Et là, du coup, je suis retournée pour soutenir un petit peu le libraire. Parce que c'est dans une petite commune, il n'y a pas énormément de passages, c'est pas dans Rennes même, quoi, tu vois. Et c'est vrai que, je suis assez surprise qu'il arrive à survivre. Et du coup, quand j'en ai l'occasion, je vais chez lui, en fait. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, je suis allée dans cette librairie et j'ai pris une saga de 3 mangas que, oui, je sais, je n'ai jamais lu. Donc, j'ai pris Your Name. Voilà. Tout le monde connaît, je pense que tout le monde a lu, sauf moi. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion. Ils avaient les 3. Donc, j'ai pris les 3. Voilà. Donc, à découvrir. C'est en 3 tomes. Et ensuite, je me ferai l'animé parce que j'ai super envie de le regarder. Ensuite, je me suis pris une BD que je devais recevoir de la part de Dupuis, mais je ne l'ai pas reçue. Et comme je veux vraiment savoir la fin, eh bien, je me suis pris dans les yeux de Lia, le tome 3. Donc, je vais pouvoir savoir qui est le coupable et connaître la fin et tout. Et j'aime beaucoup les planches de cette BD, donc je suis très contente. Et je vais sûrement la lire aujourd'hui. Et j'ai pris Néo. Donc c'est d'après le roman de Michel Bussy. Moi j'ai beaucoup aimé le roman. Et donc c'est La chute du soleil de fer. Voilà, donc c'est le tome 1, pas beaucoup de recul. Et comme j'ai le tome 2 à lire, et ça me fera, voilà, je vais me lire le tome 1 en BD. Je vais le lire en BD. Et puis ça va bien me remettre en place toute l'histoire. Ce sera plutôt chouette. Je suis très contente. Je vous en parle dès que c'est peut-être dans ce vlog, qui sait. Dès que c'est lu, mais j'avais vraiment aimé le livre, donc j'ai hâte en fait. Voilà, donc ça c'était les petits achats librairie. Et sinon, j'ai reçu de la part de Glénat, j'ai reçu un coffret comme ça. C'est le 3e que je reçois dans ce genre-là, je trouve ça assez cool. C'est chiant, j'aurais dû vous mettre plus loin. Donc c'est pour la sortie de Les Pierres du Cauchemar de Dooms, Sora et Dreamy, donc aux éditions Glénat. Et dedans on a... Hop, c'est vraiment un coffret presse. Ce qui est chiant, c'est que ces trucs-là, j'ose pas les jeter. Donc dedans, c'est papier de soie, comme ça. On a une planche de stickers. On a 2 pins qui représentent, je suppose, les personnages. Voilà. Mais c'est des pins, genre un peu plastique, on dirait presque du... Mais je t'avais sorti un verre? On dirait presque du plastique dingue. Et bien sûr, la BD. Donc, Les Pierres du Cauchemar avec du vernis sélectif. Et c'est ce type de dessin. Vous êtes sur un coussin et Ombrage vient de passer. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'était... la réception, puis mes petits achats. Il n'y a pas grand chose en réception, c'est l'été, donc c'est assez calme. Et puis j'achète pas grand chose non plus. Là c'était l'occasion parce que je passais à côté de la librairie, quoi. Donc voilà, j'ai fini, j'ai lu 3 livres. Je les ai étalés sur 2 semaines et demie, je crois. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et voilà, et là je suis en train de lire ça. Les disparus de la Purple Line. J'ai lu 100 pages. Voilà. Et coucou. Alors, je voulais vous parler bouquin, lecture. Je sais pas par quoi je commence. J'ai j'ai enfin terminé, entre guillemets, l'intégrale de Bridgerton, l'intégrale 1. J'avais lu le tome 1, je vous en avais parlé déjà. Donc j'avais lu le tome 1, que j'avais bien aimé, mais sans plus. Et puis, j'avais pas encore attaqué le tome 2 parce que je trouvais pas le moment adéquat en fait. Et là, j'ai eu beaucoup de difficultés à lire, vous le savez, vraiment beaucoup. J'essaierai, je sais pas, peut-être je vous en parlerai tout à l'heure ou pas, je ne sais pas, bref.
Oh, ça y est, je recommence à digresser. En plus, j'ai soif. Dans ce tome 2, on suit le frère aîné de la famille Bridgerton, on suit Anthony, qui a décidé... Alors, il prend énormément de responsabilités. En plus, il est persuadé qu'il y a une espèce de malédiction sur les hommes, sur certains hommes de sa famille, puisque son grand-père, je crois, et son père sont décédés à entre 30 et 40 ans. Donc Anthony est persuadé que pour lui ça va être pareil. En plus on lui a raconté que son père était mort d'une piqûre d'abeille, du coup il psychote complètement. Bref, c'était un peu ridicule tout ce truc là, mais bon, peu importe. À chaque fois le souci de l'homme, puisque ça vient souvent de l'homme, hein, dans le tome 1 c'était comme ça, sur son histoire d'enfant et tout, c'était ridicule. Et là, à chaque fois je trouve que l'autrice essaye de faire quelque chose de psychologique, et à chaque fois je trouve ça ridicule. Bref, là, donc il a peur de décéder jeune, donc il décide de se marier parce qu'il est temps de se caser. Il veut donner un héritier à la famille Bridgerton, mais en gros il veut se marier mais il veut pas être amoureux parce que l'amour c'est pas cool, dans le sens où il pense qu'il va mourir très jeune. Bref, il jette son dévolu sur une jeune femme qui s'appelle Edwina, qui a 17 ans, qui est un peu l'étoile montante en ce moment, puisque c'est genre la plus jolie des demoiselles qui est en âge de se marier. Sauf que Edwina, en fait, elle fait énormément confiance à sa sœur, Kate, sa grande sœur, qui doit avoir une vingtaine d'années. Et elle a un peu crié sur tous les toits qu'en gros, elle n'épouserait pas un homme sans que sa sœur, donc Kate, approuve son choix. Du coup, Anthony se retrouve un petit peu... il a un peu le cul entre deux chaises, quoi. Il est en mode, ok, moi je veux me marier avec Edwina, mais en gros, si je veux me marier avec Edwina, je dois aussi faire en sorte que Kate m'apprécie. Donc, Anthony va commencer à parler beaucoup avec Kate, et va commencer une joute verbale où ils vont se détester, mais en fait cette haine c'est juste parce qu'ils sont affreusement attirés l'un envers l'autre, et une relation va se nouer entre eux. Il n'y a rien de mystérieux. Ce qui m'a profondément agacée, c'est qu'en fait, j'ai trouvé que le tome 2, c'était un copier-coller du tome 1. On a juste changé les personnages, mais c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Ils se rencontrent, ils peuvent pas se saquer. En plus, ils vont se rencontrer, ils sont pas... à la base, ils se sont pas choisis. Donc, ils se rencontrent, il y a des joutes verbales. Alors, c'est rigolo, la façon dont ils s'engueulent, etc. Mais bon, c'est exactement la même chose dans les deux tomes. Donc, joute verbale. Il va se passer un truc dans le tome 1, il va se passer un truc dans le tome 2 qui n'est pas le même fait, mais qui va obliger l'homme à intervenir et à dire ok, pour ta réputation, je vais t'épouser. Mais c'est exactement pareil dans le 1 et le 2. Hein. Je vous dis, c'est... Voilà. Ils se marient et en fait, on découvre que finalement, ils s'aiment quand même. Oui, mais il y a 8 tomes. Est-ce que dans les 8 tomes, c'est comme ça ? Ça m'inquiète. Bref, je sais pas comment ce sera dans le prochain tome, mais j'espère vraiment que ça va pas être exactement le même schéma à chaque tome, parce que sinon va vraiment falloir que je laisse beaucoup de temps entre chaque tome. Maintenant, malgré ce défaut, malgré le manque de style incroyable de l'écriture, c'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai, eh bien, j'ai passé un bon moment. Voilà. En fait, je vais vous faire une comparaison, mais tellement what the fuck, je suis désolée. On va dire que c'est le vaccin qui parle. En fait, c'est comme une assiette de pâtes. Vous voyez, vous prenez une assiette de pâtes, juste des pâtes, voilà. À la limite, vous avez le droit de mettre un peu de beurre, mais vraiment une noisette, mais toute petite, et un peu de sel, mais c'est tout. Hein, voilà, vous avez votre assiette de pâtes. Alors, c'est un repas qui est réconfortant, qui reste assez fade quand même, mais qui est réconfortant, qui passe tout seul, qui va bien te blinder et tu vas te sentir bien. Pendant que tu les manges, t'es content, plein d'endorphines, tout ça. Une fois que t'as fini de manger, t'es rassasié, t'es content, t'as passé un bon moment à table, t'as bien mangé, voilà, t'as bien mangé, c'était sympa, mais c'était fade, soyons clairs. Parce que si à côté de ça, je te propose une assiette je sais pas, de bonnes pâtes carbo ou de bolognaise ou une lasagne fraîche, ou tu vois, un bon plat comme ça, bah là, ton assiette de pâtes, elle fait un peu pas le figure quand même, tu vois. Et ben c'est ça. Bridgerton, pour moi, la chronique de Bridgerton, pour moi, c'est une assiette de pâtes. Voilà, c'est une assiette de pâtes sans gruyère, ça fait... Voilà, tu passes un moment agréable, ça fait le job, ça te détend, etc. C'est très agréable à un moment où tu as du mal à lire, faut être honnête, parce que ça demande absolument aucun effort. Tu mets ton cerveau en pause
Et voilà, maintenant je déplore quand même un manque de style et un copier-coller du tome 1 au tome 2. À la limite, si elle voulait recréer le schéma, elle attendait le tome 4, tu vois, parce que là, c'est rébarbatif, quoi. Donc je sais pas, j'attends de voir pour la suite, mais bizarrement, je suis pas en mode « Ah, non, j'ai envie de lire le tome 3, en fait. » C'est super bizarre. Tout comme, j'ai encore envie de manger des assiettes de pâtes, même s'il n'y a pas de gruyère, tu vois ce que je veux dire. L'analogie à la bouffe, c'est horrible. Bref, je pense que vous avez parfaitement saisi l'idée du truc. Voilà, c'était sympa, je suis contente de l'avoir lu. En plus, en ce moment, j'ai énormément de mal à lire, et ça passe franchement tout seul, donc voilà, c'était vraiment chouette. Pour ce que c'est. Voilà, c'est chouette pour ce que c'est. Et ceux qui ont lu le tome 3, vraiment 4, 5, enfin ceux qui ont bien avancé, n'hésitez pas à me dire si c'est toujours ce schéma, parce que... Là, j'ai eu l'impression de relire le tome 1. Quoique j'ai préféré les personnages dans ce tome 2. Après, ce que j'aime bien, c'est que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2, Daphné dans le tome 1 et donc Kate dans ce tome-là, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elles sont assez fortes. Alors, il y a quand même le poids des convenances, etc. Parce qu'on est dans la société, et dans cette société-là, voilà, à cette époque, ils n'avaient pas vraiment le choix. Mais... malgré tout, j'ai trouvé que, malgré le poids des convenances et de la société, etc., elles arrivaient à être un petit peu, pas badass, mais elles avaient du caractère, elles avaient du chien, et d'ailleurs, c'est dans le tome 2, pas dans le tome E, ça ne veut rien dire, dans le tome 2, c'est ce qui agace Anthony, parce que lui, il voulait une gentille fille, qui ouvre pas trop sa bouche, tu vois, qui est intelligente quand même, mais bon... si elle pouvait éviter de le contrarier tout le temps, ce serait bien. Mais voilà, donc ça c'est un point qui est assez positif. Par contre, ils sont tous beaux, hein. C'est-à-dire que là, on te dit que Kate est pas terrible, mais alors la description qu'on t'en fait, elle est canon, donc voilà. Bref, ça fait le job, c'était un moment sympa. Et voilà, dites-moi, vous, dans les tomes suivants, n'hésitez pas à me dire si on retrouve encore ce schéma ou pas, parce que j'avoue que ça m'intrigue en fait. Recoucou, je vous retrouve avec un café, c'est écrit dessus, comme le port-salut. Et je me suis dit que j'allais profiter de cette pause café pour parler bouquins. Il me reste 2 livres à vous présenter. J'ai commencé hier, je crois, ou ce matin, je sais plus, en vous parlant de Bridgerton. Et en fait, j'avais plus de batterie. Donc on se retrouve aujourd'hui. Il fait un temps de taré. C'est un truc de ouf comment il fait beau. Du coup, c'est le moment adéquat pour parler bouquins. Donc, j'ai lu Marche ou crève de Stephen King, donc alias Richard Bachman, aux éditions Livre de Poche. Donc dans cette histoire, en fait, on suit un jeune homme qui s'appelle Garati, qui va participer à un show télé qu'on appelle la Longue Marche. En fait, c'est un jeu qui est retransmis à la télé, qui est vachement suivi un peu par tout le monde, et qui, en gros, il n'y a pas vraiment de règles. La seule chose, c'est que 100 jeunes partent d'un point A et vont marcher, donc ils ont quand même une direction à suivre. Ils vont marcher et le but, c'est d'être le dernier à rester debout, en fait, tout simplement. Et on va les suivre pendant toute cette longue marche où effectivement ils vont marcher, donc c'est 100 jeunes et en fait ils n'ont absolument pas le droit de ralentir, ils ne peuvent pas passer sous un certain rythme au niveau de la marche, sinon ils ont un avertissement. Ils n'ont pas le droit de s'arrêter, pour manger on leur donne des espèces de rations qu'ils doivent manger pendant qu'ils marchent, pour leurs besoins naturels ils doivent le faire pendant qu'ils marchent, ils ne peuvent pas s'arrêter pour dormir ni rien, donc ils somnolent. C'est assez, comment dire, c'est vraiment pousser son corps à l'extrême et réussir à faire en sorte que ton instinct de survie soit plus fort que tout. Parce qu'en fait, donc à chaque fois qu'ils ne respectent pas une règle, ils prennent ce qu'ils appellent un ticket et donc un avertissement. Et en fait, au bout du 3e avertissement, ils sont, à proprement parler, abattus. Voilà, ils se prennent une balle et ils sont abattus par des militaires qui les encadrent en fait pendant la compétition. Donc d'où le marche ou crève. Donc en fait ces jeunes peuvent absolument pas marcher, peuvent pas ralentir, n'ont pas le droit à l'erreur en fait. Et c'est hyper oppressant comme ambiance de se dire mon Dieu, mais en fait s'il trébuche, s'il se blesse, s'il a pas prévu les bonnes chaussures, les bonnes chaussettes, les bons ceci, les bons cela, imagine il a la je prends un petit problème gastrique, voilà, il fait comment en fait, à part se faire dessus et continuer à marcher, c'est vite compliqué.
Voilà, tu imagines plein de scénarios comme ça, et surtout, la course prendra fin quand il ne restera qu'un concurrent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on essaye de détruire les autres? Ou voilà, comment on fait en fait? Est-ce qu'on rentre dans une compétition pure et simple, ou est-ce qu'on s'entraide en sachant que même si tu sympathises un peu avec la personne qui est à côté de toi et qui partage exactement les mêmes souffrances, la même difficulté, en même temps l'aider, ça ne t'aide pas toi en fait, puisque tu prends le risque de prolonger ce calvaire. Voilà. Il y a plein de questionnements comme ça et tout, c'était hyper oppressant. Ils ont beau être à l'extérieur, etc. C'était super oppressant de les suivre, de se dire mais mon Dieu, c'était assez terrible en fait. Ce que je regrette un petit peu dans ce King-là, c'est qu'on n'a pas énormément de détails sur tout ce qu'est la longue marche en fait, pourquoi elle existe, etc. Voilà, il nous manque certains éléments qui rendent le roman assez mystérieux quand même, mais je trouvais que voilà, il manquait un peu de profondeur là-dessus. En même temps, c'est un King qui est assez court, il fait 370 pages à peu près. J'ai passé un excellent moment, ça sera pas mon préféré ni rien, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment passé un super moment. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré tout ce qui se met en place entre ces jeunes. Alors il y a que des garçons dans la course, mais tout ce qui se met en place entre ces jeunes, j'ai beaucoup aimé Garati. En fait, tout au long du parcours, on apprend plus de choses sur certains des personnages, sur leur passé, pourquoi ils sont là. Et on les voit nouer malgré tout un espèce de lien en fin de compte, et c'était vraiment très très chouette. Franchement c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Voilà, c'était vraiment au niveau de l'ambiance. Maintenant si vous voulez plein de détails etc, ça va peut-être vous faire tiquer, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé, et pour tout vous dire, vous savez que la lecture, je vous ai dit qu'en ce moment la lecture c'était un peu chaotique, et en fait je commençais des trucs et il n'y a rien, j'arrivais à aller au bout de rien en fait, et finalement j'ai attaqué celui-ci qui me faisait envie, et j'ai réussi à le finir. Alors j'ai mis une semaine pour vous dire à quel point, voilà, j'ai mis une semaine, mais j'ai réussi à aller au bout. Il y a Bibouille qui veut sortir. J'ai réussi à aller au bout et c'était cool, voilà, c'était très très cool, et voilà, donc je suis contente, et je vais pas laisser trop de temps passer avant le prochain roman de King, parce que en fait ça me fait toujours du bien. D'ailleurs j'aimerais bien avancer la saga de Monsieur Mercedes, parce que j'ai lu Monsieur Mercedes qui a été un vrai coup de cœur, et j'ai les autres dans ma palle, sauf qu'en fait Carnet Noir j'ai lu la moitié, mais il faudrait que je le reprenne depuis le début. D'ailleurs je vais peut-être le sortir, ce sera peut-être une de mes prochaines lectures. Ensuite je suis allée dans un petit cozy mystery, donc j'ai lu le tome 2 de la saga des enquêtes d'Anna Swenson. Donc là c'est Meurtre et Charlotte aux fraises de Joanne Flunk, les enquêtes d'Anna Swenson. Je me suis dit que j'allais le sortir maintenant, étant donné que la suite arrive en septembre. Et franchement j'ai tellement hâte d'avoir la suite. J'adore cette enquête, j'adore, franchement j'aime trop, c'est un truc de ouf, j'aime trop. Attendez, je bois un coup de café, je vais sûrement d'ailleurs me brûler parce qu'il a l'air d'être super chaud. Et puis après on parle d'Anna Swenson, mais d'abord un petit coup de... Surtout qu'il y a un gamin qui passe devant chez moi là, qui me regarde comme ça. Il doit se demander pourquoi je parle à une caméra. Super. Je vous ai déjà parlé du tome 1, c'était le bouquin avec la fameuse enveloppe craft. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais alors le 2 est encore vachement mieux, mais c'est vraiment un cran au-dessus. Donc on continue à suivre Anna Swenson, donc, qui tient le Cookie Jar, qui est une espèce de pâtisserie où elle vend principalement des cookies, mais c'est plus un salon de thé aussi. Elle est venue là pour aider sa famille, et puis finalement elle a ouvert le Cookie Jar. Donc elle a décidé de rester dans, je crois que c'est le Minnesota. Voilà, dans le tome 1, elle a aidé son beau-frère qui travaille dans la police du coin, parce qu'elle avait trouvé un cadavre, et en fait, elle a filé un coup de main. Et dans le tome 2, elle va de nouveau être amenée à mener une enquête. D'ailleurs, sa mère lui dit il serait peut-être temps que tu arrêtes de trouver des cadavres. Trouve-toi un homme, ce serait mieux. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voit un vrai lien qui est en train de se nouer entre Anna et sa sœur Andrea, qui vit du coup... qui vit avec elle dans le Minnesota. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit un peu moins sa nièce, mais bon, c'était pas gênant. Là, en plus, on a un concours de pâtisserie et tout organisé, c'était assez chouette. C'est un personnage, le personnage qui est retrouvé mort, c'est un personnage qu'on avait vu dans le tome 1, qui n'était pas forcément très sympathique, donc en fait, on s'en fout qu'il soit plus là. L'enquête était vraiment très sympa, on continue à suivre, je vous dis, Anna, on continue à suivre cet endroit, en fait, le bled où il vit, je me souviens plus comment ça s'appelle.
Mais vraiment, j'adore. Franchement, j'adore. Et le tome 2 est vraiment encore meilleur que le tome 1. Et du coup, je me dis, mais les deux qui arrivent en septembre, là, je suis comme une dingue. Je ne sais pas si les autres sont déjà programmés. Il faudrait que je demande à Cherche Midi. Mais franchement, je cross-finger les doigts, mais méga fort parce que oh là là, j'ai tellement, tellement envie d'avoir la suite. Je crois qu'il y a une vingtaine de tomes en anglais. J'ai trop hâte, mais trop hâte de continuer. Je pense que si j'avais eu le tome 3 là déjà, je pense que je l'aurais déjà commencé en fait. Parce que j'étais tellement bien dans cette lecture. C'est, ouais, je crois que je l'ai lu en 2 jours, ce qui est très balèze. C'est pas français ça, non? Ce qui est plutôt cool pour la période. Donc je vous recommande encore une fois cette saga, je ne vais pas m'étaler plus, mais j'ai adoré ce tome, j'ai adoré, je vous dis, les liens qui se créent entre les deux sœurs. J'ai beaucoup aimé l'enquête, qui est toujours totalement what the fuck, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup cette saga de Cozy Mystery. Et si vous ne l'avez pas encore découverte, mais vraiment allez-y, parce que puis c'est gourmand, il y a des recettes, ça se lit tout seul, c'est fluide, le petit format semi-poche là, bref. Valeur sûre pour moi, et j'attends la suite avec forte impatience. Un petit coup de café. Actuellement, je suis en train de lire le tome 2 de Rebecca Keane. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Il faut que je continue d'emballer les box, même si elles vont pas. Alors, je vous donne l'info parce que il y en a qui m'ont posé la question. Je l'avais dit sur le compte Instagram Pikiti Créa. Enfin, Pikiti Shop, il s'appelle Pikiti Shop maintenant. Comment dire, j'ai eu un souci avec un imprimeur et du coup voilà, et là le nouvel imprimeur, je devais recevoir l'élément que j'attends, je devais le recevoir le 16, on est le 17, j'ai rien, et j'ai reçu un mail hier me disant qu'ils avaient du retard, sans déconner, donc je ne sais pas, moi je vais faire en sorte là que tout soit prêt, il me reste 30 commandes à emballer, donc je vais finir d'emballer ça aujourd'hui ou demain. Je vais varier je vais faire un peu entre les deux. Je vais commencer à préparer les étiquettes d'envoi. Ça va me prendre un temps monumental là sur le site de la Poste. Je pense que j'en ai pour une demi-journée. Et ensuite, voilà, comme ça, dès que je reçois le dernier élément, je le mets dans les cartons, je ferme les cartons et je fais un premier envoi. Je vais les couper en deux, les envois. Je vais faire une journée, j'irai poster, je pense, tout ce qui est la Poste, et une journée, j'irai poster tout ce qui est Mondial Relais, mais je le ferai la semaine prochaine, le plus tôt possible, dès que je reçois l'élément qui me manque en fait. Je suis vraiment désolée de ce délai, mais c'est totalement indépendant de ma volonté. Vous verrez dans le vlog que j'ai fait sur les coulisses de la box, vous verrez que ça est loin d'être, que ça a été vraiment compliqué. J'ai eu ça a été très compliqué cette box. Il y a plein de choses qui se sont liguées contre moi. Enfin bref. Donc voilà, c'est comme ça, vous avez l'info. J'ai passé des commandes aussi de produits qui vont arriver sur la boutique. Quand je les recevrai, je vous les montrerai, puis moi je les mettrai en ligne puisque c'est des produits voilà, qui vont rester sur la boutique jusqu'à épuisement des stocks. Mais bon, je vous ai dit, je vous avais parlé la dernière fois déjà de mon souhait de continuer à la partie création, mais d'avoir aussi une partie plus vraiment shop, parce que pour moi ce sera plus sécurisant en fait, et tout aussi intéressant, hein, voilà. Donc j'ai commandé tout ça, je suis contente, ça devrait arriver la semaine prochaine. Et puis voilà, si je vlog la semaine prochaine, parce que je ne sais pas, je vous dis, je vlog quand j'ai des livres en fait. Si je vlog la semaine prochaine, je vous montrerai quand ça arrive. Et puis voilà, sinon le dernier truc, après je vous laisse, je regardais une story. Je suis pas présente sur Instagram. J'ai beaucoup de mal avec Instagram depuis quelques semaines. Donc bref, peu importe. Mais je réponds quand on me parle, parce que je vois quand même les notifications. Et de temps en temps, j'y vais. Je dois y aller une fois tous les 2 jours à peu près, réellement, pour regarder les stories ou les photos. D'ailleurs, j'ai posté une photo. Donc voilà, si vous pouviez aller voir les photos et les liker, ça me ferait du bien. Et ça me motiverait, je pense, à revenir sur Insta. Bref, peu importe. Et je regardais une story de Céline, du compte Céline Lecture, que je vous mets en barre d'infos si j'oublie pas, parce qu'avec moi, on sait jamais. Et en fait, elle parlait donc de ses lectures et tout, et elle a montré un bouquin. Et en fait, il y a 3 mots, alors je ne saurais même plus vous dire lesquels, mais elle a pas parlé du résumé ni rien. Il y a 3 mots qu'elle a dit, je me souviens plus. Et au bout de ces 3 mots-là, je me suis dit, punaise, c'est ça que j'ai envie de lire maintenant. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai besoin d'être en totale immersion, en fait, dans les bouquins, etc. Et du coup, il me fallait ce livre absolument maintenant. Et du coup, je l'ai commandé sur le Amazon. Oui, je sais, c'est mal.
mais il n'était pas en librairie quand j'y suis allée hier, après mon vaccin. Donc du coup je l'avais commandé sur Amazon, il est arrivé aujourd'hui. Donc il s'agit des Prisonniers de la Liberté, parce que j'ai dit n'importe quoi à Céline l'autre jour quand je lui ai envoyé un message, j'ai raconté que de la merde. Donc c'est les Prisonniers de la Liberté de Luca Di Fulvio. Voilà, j'ai super envie de le lire. Elle m'a dit que c'était extrêmement hard, mais j'ai trop envie, j'ai vraiment trop envie, c'est un truc de fou. Dans ma palle j'ai Le Gang des Rêves, mais je sais pas, j'ai pas envie là. Je sais pas, la partie historique m'intéresse plus dans celui-ci, donc je finis mon Rebecca Keane et ensuite j'attaque les prisonniers de la liberté. Et voilà, et j'ai trop envie, j'ai vraiment envie de rentrer en immersion totale. En plus c'est pas écrit petit, ça va être trop bien, je suis trop contente. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vais arrêter le vlog là, c'est pas la peine de faire un long vlog, surtout que je risque d'avoir franchement la flemme de le monter s'il est trop long. J'espère que ça vous a fait plaisir de partager ces lectures avec moi. Je vous reprendrai, je vous dis, dès que j'aurai des lectures à partager. J'ai décidé de ne plus partager toutes mes lectures. J'ai besoin, en tout cas en ce moment, voilà. En ce moment j'ai besoin d'avoir des lectures qui sont à moi en fait. Enfin je sais pas comment l'expliquer. C'est compliqué à expliquer, mais voilà, il y a certaines lectures que vous ne verrez sûrement pas. Par exemple le tome 2 de Rebecca Keane, là je vous dis que je le lis, mais est-ce que concrètement je vous en parlerai? Je ne suis pas sûre. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà. Mais dès que j'ai des bouquins cool dont j'ai envie de vous parler, je vous reprendrai en vlog. Là j'ai des BD à lire, donc je vais pouvoir vous reprendre d'ici quelques jours je pense. N'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut, franchement ça fera du bien. N'hésitez pas à laisser des commentaires, j'essaie d'y répondre, en général j'essaie d'y répondre au fur et à mesure sur mon téléphone. Voilà, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous profitez de votre été, le soleil est revenu, en tout cas en Bretagne il fait archi beau. Donc voilà, j'espère que pour vous c'est pareil, j'espère que ceux qui partent, vous allez en profiter à fond, mais de ouf. Je pense très fort aussi à toutes les personnes qui vivent en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, et je crois que j'oublie un pays, je ne sais plus, qui sont victimes des intempéries et qui ont beaucoup souffert. Donc voilà, je pense très fort à vous, j'espère que ça va aller, vraiment de tout cœur, j'espère que ça va aller, et n'hésitez pas à me dire si je peux, moi ou la communauté, si on peut faire quelque chose pour vous, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un message et on verra si on peut essayer de mettre quelque chose en place pour vous filer un coup de main si vous êtes dans une situation difficile suite à tout ça. Vraiment n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas, voilà, on fera ce qu'il faut si... on fera ce qu'il faut si vous avez besoin d'un coup de main, et je crois à la solidarité de la communauté, donc il n'y a pas de souci, franchement, voilà. Si jamais vous avez besoin, vous envoyez un message. Et c'est tout, cette fois je me tais, je vous fais d'énormes bisous, et je vous retrouve, je pense, dans quelques temps, peut-être une semaine, j'en sais rien, dans quelques temps en tout cas, dans un prochain vlog pour parler de bouquins. Et voilà, c'est tout, je vous fais plein de bisous. Bye bye.